Bienvenue pour cette nouvelle séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 16 février, 16 février 2024, et c'est encore un jour de grâce que tu as à vivre avec Jésus-Christ. Un jour de grâce que nous avons à vivre avec Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a dit pour nous qui croyons en lui, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Puisses-tu entendre en cet instant la voix de Jésus-Christ qui te dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et tu en fasses une certitude dans ta vie, à savoir que Jésus-Christ est avec toi, quelles que soient les circonstances. Les événements peuvent être difficiles, les événements peuvent être contre toi, mais Jésus-Christ est avec toi et lui, il ne sera jamais contre toi. Il fera tout pour t'aider à t'en sortir. Alors, je te dis ce matin, avec cette assurance de la présence de Jésus-Christ dans ta vie, dans nos vies, je te dis, pas de panique. Mets de côté la peur, la terreur, la panique. La peur du lendemain, la peur de ce qui va se passer dans une heure, la peur de ce qui va passer dans les mois prochains, les semaines, les années prochaines. Il faut bannir tout ça de ta vie et placer ta confiance pleinement en Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même connaît ton lendemain. Il sait ce qui va passer demain, ce qui va passer dans un mois, dans 3 mois. Il sait ce qui va arriver dans ta vie et il prépare et il préparera toujours pour toi les moyens de t'en sortir. Alors, tu dois pouvoir prendre conscience de ces privilèges que tu as d'avoir la présence de Jésus-Christ dans ta vie et bannir toute forme de peur. Jésus-Christ nous dit même que nous pouvons adresser nos prières à Dieu le Père en son nom. Jésus-Christ a dit aussi que personne ne connaît le Père. Il n'y a que lui qui nous donne la possibilité d'accéder à la présence du Père, à la connaissance du Père même, parce que c'est lui qui nous révèle le Père. Avant Jésus-Christ, dans l'Ancien Testament, on connaissait l'Éternel des armées, mais personne ne connaissait le Père. L'Éternel des armées qui gérait la vie de ses serviteurs, les conduit à mener les guerres, à gagner les guerres, à exterminer des ennemis. Mais Jésus vient au nom de son Père. Il nous révèle l'existence de ce Père que nous n'avions jamais connu. Il nous dit que nous n'avons pas le droit de détruire les autres. Il nous dit que nous n'avons pas le droit. Notre mission n'est pas d'exercer la vengeance ou d'exterminer les peuples qui sont contre Dieu. Notre mission est de rester en pleine communion avec Jésus-Christ, en sorte de reproduire dans nos vies les œuvres de Jésus-Christ, de reproduire autour de nous les œuvres de Jésus-Christ, que nous soyons pour Jésus-Christ des disciples accomplis qui des disciples accomplis qui reproduisent ses œuvres. En sorte qu'au travers de nous, au travers de toi, au travers de moi, que ceux qui nous regardent puissent voir la manifestation de la présence de Jésus-Christ. Et pour cela, il faut que toi-même d'abord tu sois conscient de cette bienfaisante présence dans ta vie et que tu puisses bannir toute forme d'inquiétude et de peur, en sorte que quand les autres qui vont te voir vivre puissent te dire, ah, mais tu n'es pas comme les autres, toi tu as quelque chose de différent. Souvent on me dit ça, mais comme ça dit, oui, j'ai quelque chose de différent des autres. J'ai Jésus-Christ dans ma vie, la présence de Jésus-Christ. Et ça, c'est une bonne occasion de témoigner de cette présence de Jésus-Christ dans nos vies. Avant de continuer, je vais prier avec toi. Jésus-Christ a dit que nous pouvons prier, demander au Père en son nom, et il nous a garanti que ce que nous demandons au Père en son nom, il va nous l'accorder pour que le nom du Père soit glorifié et pour que aussi notre joie à nous soit parfaite en lui. Je ne connais pas les situations de ta vie, je ne connais pas tes besoins, mais le Seigneur Jésus les connaît. Je vais prier avec toi d'une façon générale, mais toi, entre dans cette dimension de communion avec moi, une communion entre toi, moi, et avec l'Esprit de Jésus-Christ qui nous unit. Et prie. Dis aussi tes besoins à Dieu en même temps que moi. Et dans cette communion, nous allons être forts pour, avec notre foi, pour présenter cette prière au Père qui lui promet de nous exaucer. Père, je bénis ton nom, je glorifie ton nom, de ce que tu as voulu que nous soyons tes enfants. Tu as voulu
que nous devenions tes enfants, puisque nous ne l'étions pas à la base. Mais tu as envoyé Jésus sur la terre pour nous révéler ton existence, pour nous révéler ton plan d'amour, de bénédiction pour nous, ton plan de délivrance. Et c'est pour cela que je te prie en cet instant, pour mon frère, ma sœur qui regarde cette vidéo et qui prie avec moi, pour mon frère, ma sœur, pour cet homme, cette femme qui regarde et qui prie avec moi. Dans le nom de Jésus, je te demande de bien vouloir exaucer sa prière. S'il prie à cause de sa maladie dans son corps, eh bien, dans le nom de Jésus, je proclame qu'il soit guéri, qu'elle soit guérie. S'il a d'autres soucis qui lui tourmentent, qui lui empêchent de vivre en paix, eh bien, dans le nom de Jésus-Christ, Père, je te demande d'intervenir pour qu'il soit délivré, pour qu'elle soit délivrée. Que ta grâce soit abondante dans sa vie, que ta paix soit dans sa vie, et que tu lui apportes la délivrance, la guérison, la libération, s'il est tourmenté par des mauvais esprits, dans le nom de Jésus-Christ. Je paralyse les œuvres de ces démons, et je les ordonne de quitter la vie de cet homme, quitter la vie de cette femme, et que le nom puissant de Jésus-Christ soit glorifié dans sa vie. Papa, merci, parce que dans le nom de Jésus-Christ, je sais que tu réponds à ma prière. Je te dis merci à l'avance pour toutes les bénédictions que tu vas déverser dans la vie de mon frère et de ma sœur qui écoutent cette vidéo et qui prient avec moi. Encore merci dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus-Christ a dit que nous pouvons prier en son nom. Et il est aussi écrit dans la lettre de Jean que notre foi, lorsque nous prions, notre foi est une puissance. La victoire qui triomphe du monde, dit-il, c'est notre foi en Jésus-Christ. Je vais pouvoir lire avec toi un ou deux versets de la Bible, dans l'évangile de Jean, Jean chapitre 6. Mais avant, je vais te dire une chose. Si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes amis et tes connaissances. Et cliquez aussi sur j'aime pour qu'elle puisse être proposée à d'autres personnes. En partageant cette vidéo, en encourageant d'autres à l'écouter ou en faisant découvrir tous ces messages que j'apporte sur cette chaîne à d'autres personnes. Tu deviens mon collaborateur, ma collaboratrice. Et si aussi tu as un sujet particulier concernant l'évangile que tu voudrais que j'aborde, eh bien, il faut me l'écrire, ce sujet, sur les commentaires, et je ferai une vidéo spéciale pour répondre à ta question, pour traiter ces sujets. En attendant, lisons ensemble dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Hier, nous avons parlé des gens qui étaient, des personnes qui étaient choquées de ce que Jésus a dit, qu'il était le pain de vie. Eh bien, les gens disent, eh bien, ces paroles sont dures. Et Jésus va leur répondre. Jean 6, verset 63. Jésus dit ceci. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il y a parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui étaient ceux qui allaient et qui était celui qui allait les livrer. Il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Je reprends cette parole de Jésus. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles qu'il vous ai dites sont esprit et vie. Jésus nous révèle l'existence de son Père et il nous entraîne dans une dimension spirituelle que les humains n'avaient jamais connue. À savoir que ton esprit, mon esprit, entre dans cette dimension d'éternité au travers de Jésus-Christ, qui nous donne la vie éternelle. N'oublions pas que cette vie éternelle a été interdite aux humains de par la condamnation de l'Éternel des armées dans Genèse chapitre 3, verset 22, quand l'Éternel des armées dit, l'homme est devenu comme l'un d'entre nous, empêchons-les de vivre éternellement. Et Jésus vient, lui, nous donner cette dimension
d'éternité. Et c'est pour ça qu'il dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Et concernant notre chair également, pourquoi tous les jours on enterre des gens, des hommes, des femmes qui meurent tous les jours, des enfants, des adolescents, des jeunes, des gens de tout âge, ou des vieillards. Cette chair doit mourir parce que l'Éternel jamais avait décidé de l'exterminer en disant, j'exterminerai l'homme que j'ai créé. Mais sauf Jésus dit, une fois que tu l'auras exterminé, moi, je le ressusciterai. Et Jésus nous amène dans cette dimension de l'esprit qui est une dimension d'éternité, sachant que en Jésus-Christ, la mort n'existe pas. Bien sûr, cette chair qui n'est, la chair ne sert de rien. Jésus ne peut rien faire de la chair. Il va seulement, avec son esprit dans nos vies, nous aider à maîtriser cette chair qui est déjà condamnée et qui n'a rien à perdre et qui peut vouloir nous conduire à faire n'importe quoi, parce qu'il n'y a pas d'espérance pour la chair. Mais il y a pour nous une espérance spirituelle, une espérance dans l'esprit. C'est pourquoi Jésus dit, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Ces paroles-là, ce n'est pas de la chair. Les paroles de la chair sont dans l'Ancien Testament. Œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied, main pour main, blessure pour blessure. La vengeance, la destruction de l'ennemi, la colère, les colères de l'Éternel qui exterminent des peuples. Ça, c'est la dimension de la chair. Mais Jésus vient nous amener dans une dimension d'amour. L'amour qui est éternel. Et j'ai dit, c'est pourquoi les paroles de Jésus, ce sont des paroles de vie. Jésus n'a jamais demandé de donner la mort à quelqu'un, contrairement à ce qui se passe dans l'Ancien Testament. Jésus n'a jamais demandé d'humilier, d'écraser, de tuer quelqu'un ou de voler ses biens, contrairement à ce qui se passe dans l'Ancien Testament. Jésus dit, ces paroles sont esprit et vie. Reçois dans ta vie l'esprit de Jésus-Christ au travers de sa parole et reçois en toi la vie de Jésus-Christ. La chair ne sert de rien. La chair, tu peux la défendre autant que tu veux, tu peux la cajoler, la bichonner autant que tu veux, elle va finir dans la terre. Mais ton esprit vivra éternellement en Jésus-Christ. Et c'est cette parole que Jésus-Christ nous apporte pour nous dire, quoi qu'il arrive, si même je devrais mourir aujourd'hui, ce n'est pas grave. Je passerai dans la présence de Jésus-Christ. Je passerai dans une autre dimension. Jésus-Christ a même dit que celui qui croit en lui vivra même s'il meurt. Donc, en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle, la vie de l'esprit. Alors, il est important pour nous de comprendre ces choses et de nous installer, je dis bien nous installer d'une façon perpétuelle dans la présence de Jésus-Christ. Et ce qui va nous permettre de bannir la peur, la terreur, la déprime, les découragements de nos vies. Sachant que ta vie est entre les mains de Jésus-Christ, rien ne peut se passer dans ta vie sans que Jésus-Christ n'ait le contrôle dessus. Ma vie comme la tienne, si nous la plaçons entre les mains de Jésus-Christ, sous la protection de Jésus-Christ, Jésus-Christ va venir habiter en toi, elle va diriger ta vie, elle va conduire toutes choses, quels que soient les événements qui se produira, la présence de Jésus-Christ sera toujours là en ta faveur. Car Jésus-Christ n'a jamais condamné personne. Il n'a jamais rejeté personne. Il n'a pas rejeté les brigands qui étaient sur la croix à côté de lui. Il n'a pas rejeté même ceux qui l'ont crucifié, qui l'ont cloué sur la croix, ceux qui sont moqués de lui, qui l'ont torturé. Avant de rendre son dernier souffle, Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Jésus-Christ ne fera jamais quelque chose de mal dans ta vie. Jésus-Christ ne te poussera jamais à faire du mal à quelqu'un. Jésus-Christ ne sera jamais dans ta vie comme source de malédiction. Jésus-Christ n'a jamais maudit personne. Il a toujours béni. La bénédiction de Jésus-Christ a été accordée même à ceux qui l'ont tué.
Donc toi, viens à Jésus-Christ. Sa bénédiction est là pour toi. Cette bénédiction t'attend. Ouvre ton cœur, ouvre ton âme à Jésus-Christ. Et quels que soient les événements qui vont se produire dans ta vie, confie-toi en Jésus-Christ et bannis la peur, bannis la terreur, bannis la panique. La présence de Jésus-Christ dans ta vie, c'est l'assurance. Et quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances, tu seras toujours victorieux. Tu seras toujours victorieuse. Et rien ne pourra t'empêcher de t'installer dans la victoire de Jésus-Christ. Et je te dis encore, souviens-toi, n'oublie jamais que Jésus-Christ est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, pas de panique. Confie-toi en Jésus-Christ et bannis la peur. Vis dans la foi, dans la confiance et dans la victoire que Jésus-Christ te donne. Que le nom du Père soit béni. Que le nom du Père soit glorifié. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Et que toi, tu sois béni en Jésus-Christ. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis à demain pour une autre séquence de paroles de la vie éternelle. Mais souviens-toi, n'oublie pas que Jésus-Christ est avec toi. Non, pas de panique. Jésus-Christ est dans ta vie.